La parole est à Monsieur Emmanuel Coblence pour le groupe Paris en commun. Merci Monsieur le maire. Chers collègues, vecteur d'égalité des chances, l'école est un pilier essentiel de la construction des destins individuels. Pour autant, et malgré l'engagement quotidien des enseignants et des éducateurs, les inégalités scolaires persistent dans notre pays. Si l'on n'y prête pas garde dès les premières années de scolarité, ces inégalités peuvent même s'installer durablement et conduisent, toutes les études le démontrent, au décrochage scolaire. Notre système éducatif peine aujourd'hui à remplir sa fonction intégratrice et émancipatrice. Et c'est particulièrement vrai dans l'Académie de Paris qui est, comme nous le savons tous ici, la plus ségrégée de France. C'est aujourd'hui une évidence. Les inégalités scolaires sont corrélées aux inégalités sociales et culturelles. Ainsi, les enfants de CP, issus de familles ayant une profession et catégorie socio-professionnelle basse, défavorisée, ont un score 16% moins élevé en français et 9% moins élevé en mathématiques que les enfants dont la catégorie socio-professionnelle est plus élevée. Pour notre majorité municipale, il n'est pas acceptable que l'origine sociale d'un enfant puisse ainsi déterminer sa trajectoire de vie. La lutte pour l'égalité et contre le déterminisme social est ainsi au cœur de notre action et de notre combat politique. Nous nous battons sans relâche pour qu'il n'y ait pas de fatalité, ni de l'échec, ni de la réussite. C'est précisément ce credo qui est aussi au cœur de la raison d'être et de l'action de l'association Coup de pouce, qui œuvre à favoriser la réussite scolaire de chaque enfant, quel que soit son environnement familial et social. Au cœur de leur mission, la prévention précoce du décrochage scolaire lors des premières années de scolarité en élémentaire, celle de l'acquisition des savoirs fondamentaux, celle aussi où se développe la confiance de l'enfant. Les clubs Coup de pouce s'adressent à des élèves de CP en risque d'échec scolaire, en particulier dans les élémentaires relevant de l'éducation prioritaire. Ils les accueillent en petits groupes pour les accompagner dans leurs apprentissages et leur faire retrouver le plaisir des mots, de la lecture et des mathématiques. L'enquête réalisée auprès des participants à ce dispositif souligne les bénéfices apportés tant sur les compétences scolaires qu'en termes de confiance en soi. Et comme élu du 13e arrondissement en charge des questions éducatives, je peux témoigner du formidable travail que cette association réalise chaque année avec nos élèves. Pour cette rentrée 2024, ce sont 247 clubs qui seront financés, dont 12 clubs de lecture, écriture et mathématiques expérimentés depuis 2023 pour accompagner les élèves de CE1. Présents dans 130 écoles, ces clubs accompagnent ainsi plus de 1200 élèves sur le chemin de la réussite scolaire. Avec ce partenariat renouvelé, avec le soutien de la ville de Paris et la mobilisation de ses élus, au premier rang duquel, bien sûr, Patrick Bloch, que je salue, la ville de Paris fait un choix très fort en faveur de l'égalité réelle. Aussi, chers collègues, je vous invite à approuver à l'unanimité cette proposition de délibération. Je vous remercie. Merci beaucoup.